en étant vous-même rejoints, que vous puissiez vous aussi comprendre ce qu'est la compassion prophétique et exercer la compassion prophétique pour élargir le règne de Dieu. Et pour cela, je m'appuie ce soir sur le texte de Jean 4, lorsque Jésus rencontre notre amie la Samaritaine que nous connaissons bien. Et alors, vous allez essayer tout au long de la soirée de vous mettre à la fois dans l'esprit de la Samaritaine et puis en même temps dans l'esprit de Jésus. Je le répète, pour à la fois vous laisser rejoindre et en même temps ensuite pour pouvoir exercer cette compassion prophétique. Où est-ce que Jésus rencontre la Samaritaine et où est-ce qu'il veut te rencontrer ce soir? Où est-ce qu'il veut te former ce soir? C'est au puits de Jacob. Qu'est-ce que c'est que ce puits de Jacob? C'est un lieu très, très antique et un lieu très profond. D'ailleurs, les sources archéologiques disent que ce puits était extrêmement profond, tellement profond que les gens, au fur et à mesure des siècles, avaient jeté des pierres dedans pour voir combien il était profond. Finalement, à la fin, il n'y avait plus que 20 mètres d'eau et en fait, il en avait 40 lorsqu'on a enlevé toutes les pierres. Et ça aussi, c'est prophétique, tu vois. Quand tu essayes, au lieu d'essayer de voir ta profondeur et de douter de ta profondeur, exerce ta profondeur. Va chercher à l'intérieur de toi, au plus profond de tes racines, au plus profond de tes entrailles, qui tu es vraiment. Ne t'essaye pas et n'essaye pas de faire des choses. Fais-les simplement, tranquillement. Et cette femme, elle n'y pense pas, mais toi, il faut que tu y penses, de savoir que tu as à l'intérieur de toi une capacité que Jésus va te révéler et que tu as à l'intérieur de toi la capacité de révéler la profondeur qui est aussi justement dans le cœur des gens. C'est un lieu de mémoire et c'est un lieu de tradition parce que c'est à côté de ce puits de Jacob, dans ce territoire qui avait été donné à Jacob, que les ossements de Joseph avaient été rapportés depuis la terre d'Égypte. Et donc, c'est un lieu de tradition, c'est-à-dire de transmission, c'est un lieu de profondeur. Et tu as à l'intérieur de toi ces lieux de profondeur que tu as peut-être oubliés. Alors, ils sont ataviques, c'est-à-dire qu'ils font partie de la transmission de tes ancêtres. C'est ce que tu vis normalement, tu vois, comme je ne sais pas quel âge vous avez, vous qui êtes derrière vos écrans, mais tu vois, quand tu as pris l'habitude de faire quelque chose, si tu es jeune, c'est jouer au foot, si tu as mon âge, c'est plutôt conduire une voiture, et avec des gestes qui sont tellement à l'intérieur de toi que tu n'y penses plus, que tu les vis simplement d'une façon automatique, incarnée à l'intérieur de toi. Et c'est ce que fait cette femme, la Samaritaine. Elle vient puiser de l'eau. Elle sait là qu'il y en a. Et tu sais, toi, qu'il y a ces lieux, alors ils sont multiples, ce sont des lieux de prière, mais ce sont des lieux aussi d'échange. Ce soir, par exemple, c'est un lieu de formation, ce sont des lieux de fraternité, ce sont même des lieux professionnels où tu vas puiser le meilleur de toi-même. Et ce faisant, c'est là où tu vas rencontrer Jésus, qui va te montrer qu'il y a à l'intérieur de toi justement une profondeur encore plus grande, et que tu es capable de puiser en toi cette profondeur et que tu es capable aussi, ce faisant, d'aider les autres à puiser dans leur profondeur. Et c'est ça la compassion prophétique. Prophétique dans le sens où va être révélée pour toi, à l'intérieur de toi, la profondeur que tu as et qui est en toi, et je répète, à laquelle tu n'y penses pas. Pourquoi tu n'y penses pas? Parce que tout à l'heure, mon ami Célestin, mon frère et ami Célestin, nous dira pourquoi aussi. Parce que l'ennemi sait très bien mettre des obstacles, dont certains sont le doute et l'oubli. Et la Samaritaine, elle vient chercher une eau qui est une eau habituelle. Elle vient chercher quelque chose qui est bon, mais Dieu veut lui donner quelque chose de plus grand. Et tu vois, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus, on apprend qu'il était fatigué. On est au verset 5. Jésus arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph, comme on vient de le dire.
Là se trouvait le puits de Jacob. C'est tout un truc. Et tu es toi-même, si tu veux, ce soir, le puits de Jacob. Tu es cette tradition que tes pères, que tes ancêtres ont formée à l'intérieur de toi avec tout ce qu'il y avait de bon. Mais je répète encore, tout ce qui s'était aussi ensablé et empiré. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. Tu vois l'icône, hein, c'est vraiment la continuité entre l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Partout où tu amènes Jésus, tu amènes une nouveauté. C'était environ la 6e heure, donc on est en plein cagnard, c'est midi, il fait très chaud, il est crevé, il est épuisé, il vient de prêcher, et arrive cette femme donc de Samarie tellement sympa qui vient pour puiser de l'eau. Et c'est là où Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Et ça, c'est magnifique, tu vois, parce que si toi, tu as envie de donner des choses aux gens, ben, commence par leur en demander. Parce que tu te mets dans une situation de vulnérabilité, tu te mets dans une situation de faiblesse où les choses changent parce que les gens perdent leur défense en voyant que toi, que tu es faible. Et nous sommes faibles. Et Jésus lui-même, dans son humanité, s'est présenté comme quelqu'un de faible. Il est faible dans son humanité. Philippiens 2, lui, qui était de nature divine, n'a pas hésité à devenir comme dans la condition d'esclave, hein, jusqu'à être tué par la mort sur la croix, la honte, etc. Donc, n'aie pas peur de ta faiblesse. Lorsque tu vas évangéliser, vas-y avec cette dimension de la faiblesse, et tu vas t'évangéliser toi-même parce que tu vas perdre toute une série d'illusions qui sont fausses aussi, et révéler quelque chose de prophétique qui est à l'intérieur de toi. Donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Alors là, quelque chose va s'enclencher. Et c'est quelque chose qui s'enclenche en toi et aussi à travers toi. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Peut-être que dans ta vie quotidienne, ça peut t'arriver aussi de rencontrer des gens avec lesquels tu n'as pas forcément d'acquaintance. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus lui répond, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. » Tu vois ce qui se passe là? C'est le surcroît d'amour. Jésus est crevé, c'est midi, ses amis ses disciples sont allés chercher à manger, il attend le repas, il est fatigué, il est dans son humanité. Et là, il y a le surcroît d'amour. Le surcroît d'amour, c'est quand on ne peut vraiment plus et que tu commences à pouvoir. Tu commences à pouvoir, pourquoi? Par amour, parce que tu as une compassion. Tu as une compassion pour celui qui est en face de toi. La sympathie, elle sert à rien du tout. On ne parle même pas de la tolérance. La tolérance, c'est un assassinat de l'amour. Là, il faut laisser tomber ce mot-là. Mais la sympathie, c'est un assassinat de l'amour, là aussi. Pourquoi? Parce qu'elle laisse au niveau zéro. Elle ne sert à que dalle, la sympathie. Et c'est-à-dire que Jésus il aurait pu avoir une grande sympathie pour cette femme. Dire oui, c'est vrai, nous les Juifs et vous les Samaritains, on ne s'entend pas trop, mais finalement, bon, ben, on va vers quelque chose. Bon, tu sais, quand on raconte des banalités entre gens pour se mettre d'accord. Jésus ne fait jamais ça. La compassion prophétique, elle est prophétique parce que tu veux emmener l'autre devant la face de Dieu. Le prophète, c'est celui qui parle depuis le royaume parce qu'il veut emmener l'autre dans le royaume qui est d'être devant la face du Père. Et tu vois que Jésus n'est jamais en repos. Et même lorsqu'il décide de se mettre en repos, lorsqu'il est rejoint par les gens, c'est sa compassion qui sort de lui. Et je vais te dire pourquoi de plus en plus cette compassion est prophétique. Et toi, je te dis déjà ça, c'est que Jésus habite le royaume. Il est le royaume parce que le royaume est la relation qu'il a avec son Père. Et il veut emmener les autres dans cette relation avec son Père. Jésus ne veut jamais, jamais te laisser là où tu en es. Il t'aime comme tu es, mais il veut toujours t'emmener plus loin. Et ça, c'est évident dans tous les discours que Jésus a avec les uns ou les autres, mais
particulièrement aussi dans l'évangile de Jean, donc d'où est tiré le passage que nous lisons en ce moment, où Jésus, il nous emmène toujours vers un cran supérieur, toujours, toujours, toujours. Et c'est ça qui est prophétique, c'est-à-dire qu'il voit, parce qu'il voit là où le Père veut l'emmener. Je ne fais que ce que veut faire mon Père, dit-il. D'accord ? Donc, il l'emmène un petit peu plus loin, dans ce dialogue d'amour. Si tu savais le don de Dieu, il dit des choses impressionnantes. Il annonce l'Esprit Saint. Elle ne peut pas encore comprendre, la femme. Si tu savais, celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié, il t'aurait donné de l'eau vive. Mais quel langage de dingue! Quel langage de dingue il va sortir à cette femme. C'est-à-dire que j'aime bien quand un prophète qui s'appelle François d'Assise dit, en reprenant une phrase antique, « Faisons le bien tant que nous en avons le temps, parce que ce temps est court. Ce temps est court, ce temps que nous avons pour faire le bien sur cette terre. » C'est mensonger de croire que nous avons beaucoup de temps. Demain n'existe pas. C'est maintenant que nous devons entrer dans cette compassion prophétique. Mais tu vois, c'est dans ce dialogue d'amour que Jésus, petit à petit, va avancer. Il va avoir une empathie, une compassion pour cette femme. Il y a quelque chose qui va se passer entre lui et cette femme. En fait, il va la faire sortir de sa cachette. Cette femme, elle est encore planquée là où elle est. Et puis, petit à petit, Jésus va la débusquer. Et Jésus veut te débusquer à toi aussi ce soir. Dire il veut te donner non seulement une connaissance que justement tu es venu rechercher, parce qu'il faut aussi que nous entrions dans une connaissance et une capacité, parce que l'amour doit être intelligent. Il faut qu'il y ait une intelligence d'amour. Et pour cela, Jésus t'instruit et il veut te donner les mêmes instruments que lui, il a. Tu te rappelles le vieux cri de Dieu, « Adam, où es-tu » C'est Dieu qui te cherche. Et ce soir, là, maintenant, en ce moment précis, toi qui m'écoutes, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il te dit, Janine, où es-tu? Paul, où es-tu? Laurent, où es-tu? Maryse, où es-tu? Il te cherche, Dieu te cherche. Il veut te chercher dans la profondeur de ton puits. Il veut aller jusque là, non seulement où tu es, mais là où qui tu es. Et pour cela, bien, il va se révéler lui-même, parce que tu ne peux comprendre qui tu es et lâcher les amarres et lâcher les paravents, simplement lorsque tu es en face de celui qui est absolument faible et qui est Jésus lui-même et qui est en même temps le Tout-Puissant. Et ce même paradoxe-là, il est en toi dans une synthèse, dans une unité où tu es à la fois faible et tout-puissant, comme Jésus. Parce que tu as cette faiblesse à l'intérieur de toi qui est la faiblesse humaine. Toi aussi, tu es fatigué, toi aussi, tu en as marre, toi aussi, tu as plein de trucs à penser. Jésus, il a 12 disciples qui se disputent pour savoir qui est le plus grand. Il n'y en a pas un qui comprend encore ce qu'il est en train de faire. Il est crevé, il vient de prêcher, etc. Et en même temps, il est dans cette puissance qui fait qu'il va non seulement sauver cette femme, mais aussi sauver tout un village. Et faire en sorte que de cette histoire, on parle 2000 ans après et des milliards d'années encore après. Et simplement en étant dans cette relation, dans cette compassion qui est prophétique. Pourquoi elle est prophétique? Parce qu'elle révèle qui est cette femme. Elle dit à cette femme qui elle est. Et en même temps, lui aussi, il va la découvrir. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'il n'a pas d'emblée cette connaissance. Elle est à l'intérieur de lui. Comme à l'intérieur de toi, il y a des choses que ton cœur connaît, mais que ta tête ne connaît pas encore. Et c'est tellement important que tu puisses vivre à l'intérieur de ton cœur, parce que ton cœur est prophétique, et lorsqu'il est mis en relation avec ton intelligence, lorsque tu rentres dans cette profondeur du puits de Jacob, dans ces 40 mètres et dans ces siècles de transmission, de tradition, de sagesse qui sont déjà à l'intérieur de toi et que Dieu
veut révéler. Où es-tu? Ce soir, Dieu t'appelle, il te dit, où es-tu? Où es-tu? Et tu vois, dans ce dialogue d'amour, Jésus cherche ton cœur, il cherche ta profondeur. Et c'est ça l'action de Jésus. Et ça doit être ça ton action. C'est chercher la profondeur de l'autre pour que cet autre, n'importe qui à l'intérieur de toi, ton fils, ton mari, ta voisine, ton voisin de palier, ton, euh, ton directeur, ton employé, ton collègue de bureau, il faut que tu en fasses quelqu'un qui soit tellement tout d'un coup embrasé, révélé à lui-même ou à elle-même, qu'il va aller chercher les autres et qui va devenir lui-même quelqu'un qui est dans la compassion prophétique. Et elle va se répandre. Elle est inarrêtable. Elle est bien loin au-dessus de tous les discours humains, politiques, sociaux que nous pouvons faire et surtout ceux que nous pouvons faire en ce moment. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que Jésus va avancer justement avec des petits pas. Il aime bien avancer comme ça, Jésus. Tu te rappelles, dans la multiplication des pains, il avance à petits pas, il dit, bon, ok, il y a 5000 personnes, il faut leur donner à manger. Vous avez quoi là? Bon, petits pas, quelques petits pains, quelques petits poissons, petits pas, ok, ça va. Et on fait un pas après l'autre. Et tu vois, il ne faut pas que dans ta tête, tu te dises, moi, je ne suis pas capable d'entrer dans la compassion prophétique ou dans l'évangélisation. Je ne sais pas être un évangélisateur parce que, waouh, cette montagne, elle est immense, elle est beaucoup trop grande. Non, Dieu, il te dit, tu vois, là, tu vas aller sur cette montagne, mais regarde le pas que tu dois faire maintenant et fais le pas que tu dois faire maintenant. Quel est le pas suivant que tu vas faire maintenant dans cette compassion avec l'autre? Et c'est beau parce que ça qualifie nos rapports humains. Ça qualifie nos relations au quotidien simplement. Mais justement, à condition que ce ne soit pas juste on s'arrête et on pique-nique, mais on marche ensemble. C'est-à-dire que la compassion prophétique te fait marcher vers ce sommet-là qui te fascine et qui te fait peur en même temps, mais qui petit à petit se rapproche parce que tu vas faire un pas après l'autre. Alors Jésus, il voit quel est le besoin, il voit quel est le besoin de la femme aussi, et il voit quel est son besoin. Et je voudrais insister juste un petit instant sur ce mot besoin, tu vois, parce que Jésus, il a besoin de toi. Depuis la croix, il dit j'ai soif. Et en même temps, il voit ce besoin d'eau de cette femme. Et c'est très intéressant parce que son besoin à lui et ton besoin à toi, ils se rejoignent. Il y a un même besoin du Saint-Esprit. Cette femme qui vient puiser petit à petit, elle va dire, mais moi, je puise là tous les jours, mais j'en ai marre, ça m'épuise. C'est un puits qui m'épuise. Épuiser, ça m'épuise, j'en peux plus. Je voudrais que ce soit une fois pour toutes. Et Jésus aussi veut que ce soit une fois pour toutes pour toi. Et que ces actions qui te semblent répétitives, qui sont fatigantes, qui sont épuisantes, qui sont banales, elles aient tout d'un coup du sens et de la profondeur, celles que lui va donner, parce que tout d'un coup, tout va être accompli dans l'amour et non pas dans l'accumulation des choses à faire et à refaire sans cesse. Dieu va utiliser ton besoin. Dieu va utiliser ton besoin. Et toi aussi, tu vas entendre le besoin de Dieu. Et du coup, tu vas pouvoir aller à l'encontre du besoin des autres, du besoin de ton prochain. Donc, ton besoin, il a de la valeur. Si tu lui donnes cette valence spirituelle, c'est-à-dire si tu le tournes vers Jésus, ton besoin, tout ce que tu fais en le tournant vers Jésus, c'est prophétique. Tout ce que tu fais sans Jésus, ça ne sert à rien. Même les actions les meilleures, les plus extraordinaires. À quoi cela te sert-il de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Et perdre ton âme, c'est te mettre en dehors de la présence de Dieu. Et Jésus, il fait ça, il veut ramener la Samaritaine devant lui. Si tu savais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui en aurais demandé. Alors la femme, elle va réagir comme toi et moi, nous réagissons trop souvent, d'une façon charnelle, c'est-à-dire d'une façon banale.
Donc, c'est là où elle va dire, mais voilà, moi, toi, t'es juif, moi, je suis une samaritaine. Donc, oui, c'est lorsque Jésus, on a cette paresse à l'intérieur de nous, on est terrible. On a cette paresse à l'intérieur de nous. Lorsque Jésus nous interpelle, on répond d'une façon banale, on répond d'une façon humaine. En fait, vraiment, la paresse, c'est un péché capital redoutable, redoutable. Donc voilà, la banalité du monde, les traditions humaines. On a toujours fait comme si, ça se fait pas. Ça, on fait ça dans mon église, ça dans une autre église, on fera différemment. Ou bien, je suis une personne au bureau, j'en suis une autre dans le tram, j'en suis une autre quand je conduis ma Fiat Panda ou ma Maserati. Voilà, et à chaque fois, je suis quelqu'un, ou ma Porsche blanche, j'ai oublié. Ou à chaque fois, à chaque fois, je suis quelqu'un de différent. Parce que je suis dans la banalité du monde. Et puis, parce que Jésus veut l'emmener plus loin, euh, elle entre dans le rationalisme. Et ça aussi, c'est une façon de fuir la prophétie et de fuir la rencontre, donc de fuir la compassion. Le rationalisme qui dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Allez, soyons clairs, quoi, soyons concrets. D'où l'as-tu donc, l'eau vive? Et puis là, elle se met à prophétiser. C'est bien d'ailleurs, mais avec cette tradition à elle, serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même ainsi que ses fils et ses bêtes? Donc, et tu vois, ça c'est un peu terrible, c'est quand tes traditions religieuses, qui sont bonnes, hein, mais que Jésus veut emmener plus loin, parce que tout l'Ancien Testament est bon, mais il nous emmène vers le Nouveau Testament. Nous sommes enracinés dans l'Ancien Testament. Nous avons les racines de nos grands frères juifs, comme les a appelés Jean-Paul II, mais nous entrons aussi dans cette nouveauté. En fait, on a sans cesse, honnêtement, à faire ce passage de la nouveauté de Christ, sans cesse. On a sans cesse à entrer dans cette dimension de la prophétie. Donc, rationalisme. Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Le puits est profond. Et Jésus, encore une fois, lui répond, oui, c'est un amour de plus en plus grand qui va l'entraîner de plus en plus loin. C'est un combat. Jésus, là, il est sur un ring de boxe, là, en combattant contre les démons de cette femme, et ce soir aussi contre tes démons. Et les démons de cette femme, il les voit très bien, parce qu'il a ce regard prophétique. Mais je te répète, et on va le voir encore plus loin, ce n'est pas un regard tout-puissant, c'est un regard qui se donne la joie de la vie, c'est un regard qui se donne la joie d'avancer petit à petit, c'est un regard qui se donne la joie de la relation. Jésus n'est pas dans cette dimension toute puissante où il sait tout, il comprend tout, et donc avec facilité, il entraînerait les gens directement dans la gloire des cieux. Non, non. Jésus, il est avec toi dans une relation personnelle avec toi, concrètement. Et ce qu'il te révèle, c'est l'ouverture. Il te le révèle dans la mesure où ton cœur ouvert accepte d'avoir une relation personnelle avec lui. Il est très fort pour ça, il est très doué pour ça. Et tu vois, là, il va trouver une femme qui, malgré ses apparences, sa gouaille, malgré voilà, son frémissement et son eau effervescente, est en recherche profonde. Pourquoi? Parce qu'elle est en détresse. Elle n'ose pas se le dire à elle-même. Peut-être que toi non plus, tu ne sais pas. Ou alors, elle veut tellement cacher ce truc-là qu'elle les cache sous l'accumulation des choses que l'on fait tous les jours. Mais Jésus, avec cette douceur, dans cette relation personnelle, petit à petit, va l'emmener à exprimer le meilleur d'elle-même. C'est ça la compassion prophétique. C'est d'aller sortir qui elle est au plus profond d'elle-même à travers la blessure. Et Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source
d'eau jaillissant en vie éternelle. Il va très très fort là, Jésus. Non seulement il lui dit qu'elle va être rassasiée par cette eau, que sa soif va être étanchée, mais qu'elle-même, elle va devenir source. Tu vois, franchement, il n'y a qu'à travers ce langage prophétique que tu vas pouvoir accrocher l'âme de l'autre qui est en face de toi. Sinon, je te répète, si tu restes dans un discours de sympathie, si tu restes dans un discours d'amitié, tu n'avances pas toi-même, tu vas devenir aride. La source qui est à l'intérieur de toi va se sécher. Et le soir, tu vas te retrouver chez toi et tu vas te dire, mais bon sang, j'ai perdu une occasion complètement dingue d'emmener ce frère, cette sœur que peut-être j'ai rencontré une seule fois dans ma vie pour l'emmener dans une curiosité plus grande. Peut-être quelqu'un d'autre prendra le relais après. Mais au moins, j'ai ouvert quelque chose, j'ai ouvert une curiosité. Et ça, c'est le langage prophétique qui déclenche là. Et ce langage prophétique, tu l'as à l'intérieur de toi lorsque tu es branché sur Christ. Et tu vas être pris pour une dingue, tu vas être pris pour un dingue, mais comme Jésus. Mais gloire à Dieu et béni sois-tu si tu acceptes d'entrer dans cette suite de Jésus où tu vas être pris comme une dingue et montré du doigt. Mais il y a tous ceux qui n'attendent que cela pour se mettre en route. Il y a des cœurs qui attendent cela pour se mettre en route. Il y a des cœurs qui crèvent. En ce moment précis, il y a plein de jeunes qui se suicident, il y a des vieux qui se laissent mourir, il y a des adultes qui sont en dépression. Et nous avons, c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour certifier cette seigneurie de Christ qui est à l'intérieur de nous, qui dévoile, qui dénonce, qui annonce et qui nous emmène plus haut dans le royaume. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. Tu vois, ça c'est une réaction qu'on a souvent. Donc, on a dit la banalité, l'esprit du monde, après la rationalisation, les traditions au sens négatif du terme, c'est-à-dire ces traditions qui nous enferment, ce qu'on a l'habitude d'appeler maintenant l'esprit religieux. Puis là, c'est l'amertume. Vraiment, j'en ai trop marre, j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en peux vraiment plus. Seigneur, c'est tous les jours que je suis ici. Et tu vois, je ne sais pas quels sont nos ou tes mécanismes de fuite, hein, quels sont les obstacles. Je ne vais pas empiéter sur ce que dira mon frère Célestin tout à l'heure, mais sans doute il le dira beaucoup mieux que moi et d'une façon différente aussi. Mais quand je pense justement, mais rien qu'en récapitulant ce qu'on vient de dire maintenant, tu vois, les traditions, les habitudes, les opinions. Quand Jésus dit à ses disciples, les gens, ils disent quoi par rapport à qui je suis? Alors ils commencent à déblatérer sur, ils disent ceci et cela. Voilà, c'est les opinions. Allez, c'est d'autant plus facile en ce moment et d'autant plus délétère que des opinions en ce moment, tout le monde dit tout et n'importe quoi, sur tout et n'importe quoi. C'est pour ça que c'est vraiment important que nous restions branchés sur la parole. C'est vraiment important que chaque jour, nous restions branchés sur la parole pour nous forger une mentalité de la parole. Et Jésus, c'est ce qu'il fait avec cette femme, il lui donne une autre mentalité. Jésus nous donne la mentalité du royaume, qui est une mentalité prophétique, mais qui passe justement par cette compassion. C'est important que toi, moi, ce soir, nous nous sentions les destinataires de cette compassion de Jésus, qui est sans cesse, qui est à chaque instant. On l'a dit plusieurs fois, Dieu ne peut pas m'aimer, ne peut pas t'aimer plus qu'il ne t'aime en ce moment précis, parce que son amour est total, infini, à chaque instant. Et lorsque tu es devant lui avec ta cruche, là, que tu viens puiser et que tu dis j'en ai marre, et que tu te laisses petit à petit catéchiser par lui, alors lui, enfin, il peut te toucher et t'emmener plus loin parce qu'il veut t'emmener plus loin. Ou ça, devant le Père. J'avais cette notion, curieusement, en préparant cette réflexion, montagne de la décision.
C'est-à-dire, choisis de te mettre vraiment devant cette présence du Père, montagne de la décision, te positionner dans l'onction, te mettre dans l'onction, te mettre dans la présence de Jésus, te mettre dans la présence du Père. Et c'est là où il va se passer quelque chose qui est très étonnant. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Et la femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Je voudrais que tu comprennes ça parce que c'est vraiment très important. Moi, je l'ai compris très récemment, ce truc-là, il y a quelques mois seulement, en rentrant justement dans l'humanité de Jésus. Lorsque Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Jésus ne sait pas encore à ce moment-là qu'elle a eu et qu'elle a 5 maris. Et c'est ça la compassion prophétique. C'est-à-dire qu'il est tellement branché, entraille contre entraille, spirituellement, avec cette femme, qu'à ce moment-là, l'esprit prophétique qui est en lui donne une parole de connaissance. Et la parole de connaissance, elle ne révèle pas tout. La parole de connaissance, elle te fait faire le pas suivant. Peut-être qu'il a entendu cette motion prophétique dans sa tête ou dans son cœur, Marie, comme ça se passe lorsqu'on a une parole de connaissance, Marie. Peut-être qu'il a eu l'image de son mari, peut-être qu'il a eu une autre motion. Tu vois comment fonctionne l'esprit humain de Jésus, parce que les charismes chez Jésus, il marche dans son humanité. Il a sa divinité, personne ne la lui enlève. Il est toujours fils du Père. Mais dans sa dimension prophétique, c'est au niveau de l'humanité que ça se passe. Et il met en jeu son humanité de la même façon que toi, tu mets la tienne. Et c'est pour ça qu'il le fait, c'est pour que tu puisses mettre en route ta propre humanité, ton propre esprit prophétique, sans te dire, ah bah oui, pour Jésus, c'était facile, il était le fils de Dieu et il savait tout. Non, ça c'est faux, c'est une fausse théologie. Je répète, la dimension divine de Jésus, personne ne la lui enlève. Mais sa mission, dans sa mission, il pouvait échouer. Il pouvait rater sa mission. Sinon, le démon n'aurait pas essayé de le tenter pendant 40 jours. C'est pas du vent, l'évangile. Hein. Tout est vrai, tout est réel. Si les souffrances sont réelles, les tentations sont réelles. Et la croissance dans la dimension prophétique de Jésus lui-même, dans son humanité, est réelle. Et donc la tienne aussi, et ça c'est merveilleux, ça veut dire que tu peux désenclaver à l'intérieur de toi cette même dimension, à condition que tu oses faire le pas suivant, à condition que tu oses toi aussi te mettre en jeu. Mais vis, il faut que tu vives, Jésus veut que tu vives. N'attends pas d'avoir tout bien prêt, tout bien apprêté autour de toi pour te bouger dans un cadre qui soit hyper confortable et où tu ne cours pas de risque. Nous sommes disciples de celui qui a été crucifié. Alors, je ne sais pas comment on ira finir, nous les uns et les autres, dans le contexte où nous vivons. On s'en fiche complètement. L'important, c'est que nous vivions maintenant, là, maintenant, à cet instant précis. Il est 21h22 et nous sommes le 5 mars. Que nous vivions pleinement maintenant, que nous ayons cette intelligence prophétique ouverte, cette compassion prophétique aux abois avec nos antennes déployées, parce que la vie, elle est maintenant dans ce que Jésus veut nous faire vivre maintenant, dans cette intelligence qu'il veut nous donner maintenant. Et dans cette rencontre d'amour qu'il a avec cette femme, il la piste, il la poursuit. Et ce qu'il sent parce qu'il l'aime, parce qu'il voit la soif de cette femme à travers son ras-le-bol, à travers sa misère, il sent ça dans ses entrailles. Va chercher ton mari. Ça, c'est la vie. Tu dis au moment où il faut, parce que tu le sens, ce que l'Esprit Saint t'inspire, si tu es dans l'amour et tu es dans la compassion prophétique. C'est là où il dit, je n'ai pas de mari.
Et c'est là où Jésus peut faire le pas suivant, c'est là où l'Esprit lui révèle que effectivement elle n'a pas de mari. Tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Jésus fait un pas de plus dans la connaissance prophétique de cette femme. Pourquoi? Parce qu'il l'aime de plus en plus. Et tu vas voir qu'à la fin, il va l'aimer au point de même plus avoir faim. Il est tellement collé dans l'amour de cette femme avec cette intelligence, comme il est collé dans l'amour de ton âme ce soir, maintenant. C'est le même amour. Il veut déclencher à l'intérieur de toi ce même amour pour tes frères, pour tes sœurs, pour ceux pour lesquels tu es parfois indifférent, pour ceux qui te cassent les pieds, qui sont sans doute ceux-là même vers lesquels Dieu t'envoie parce que ce sont tes points de conversion. Mais ça, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais en attendant, pense-y parce que Dieu veut vraiment déconfiner tout ce qu'il y a de prophétique à l'intérieur de toi. Donc, tu vois, c'est ça la compassion prophétique. C'est tu es tellement branché dans l'amour pour l'autre, pour celui qui est en face de toi, dans ce cœur à cœur avec ses entrailles d'amour, que petit à petit, eh bien, l'esprit prophétique va pouvoir se développer à l'intérieur de toi. L'esprit prophétique va grandir comme il a grandi à l'intérieur de Jésus. L'humanité de Jésus n'a jamais cessé de grandir parce qu'il est le Fils en relation avec le Père et qu'il met en jeu son humanité, avec tous les risques que cela comporte. Et il le sait très bien, comment à ce stade, même, dès le début, il sait comment il va finir. Il annonce 3 fois dans l'évangile de Marc sa passion. Il a décidé de donner sa vie, quoi. Et toi, si tu veux l'esprit prophétique, décide de donner ta vie. Décide de donner ta vie. Donne ta vie à Dieu et Dieu va tout te donner. Il va te donner toute l'onction prophétique, toute la compassion. Et tu vas vivre une vie magnifique, tu vas vivre une vie passionnante. Pas juste en te tutélant avec des trucs et des machins. On a tous nos peurs, mais Dieu est patient, allez. Dieu est patient. Et peut-être ce que tu n'as pas réussi à faire jusqu'à présent, c'est juste pédagogique pour te dire, allez, vas-y maintenant. Dieu te dit, vas-y, fonce. Alors la femme, elle va continuer d'essayer de fuir. Parce que ce n'est pas agréable de se voir révéler sa blessure, voir son péché. Et tu vois, lorsque Jésus te rejoint comme ça, ben, toi aussi, tu vas entrer dans cette fuite. Et moi aussi, on est pareil. Mais Jésus, dans sa compassion, veut nous donner cette grâce d'aller plus loin. Et c'est la grâce de ce soir. La femme lui dit, « Oh Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Et là, je remarque que dans ma Bible, moi j'ai la Bible de Jérusalem, il y a 3 points de suspension. C'est très rare. C'est très rare. On trouve ça aussi dans certaines épîtres de Paul, où Paul ne finit pas ses phrases. Parce que là derrière, il y a un abîme. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Je ne sais plus quoi te dire, Seigneur. Je suis vraiment un peu perdu là. Je suis vraiment un peu paumé. Alors, je vais me raccrocher à un truc théologique. Et le truc théologique, c'est au fait, si on changeait de conversation, parce que ça devient un peu gênant là. Tu me coinces un peu là. Je ne sais pas trop comment m'en sortir. Bon, alors voyons voir. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Alors, question fermée, qu'est-ce qu'en dit Jésus? C'est oui ou non? Jésus ne se laisse jamais enfermer. Pourquoi? Parce que son amour est tellement libre. Et il veut te contenter tellement au-delà de tes attentes juste intellectuelles ou charnelles. Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, cache. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père, tel est l'adorateur, l'adoratrice que tu es toi. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Tu vois,
Dieu il t'aime tellement qu'il va te poursuivre sur les montagnes. Il va te poursuivre sur le mont Garizim, celui des Samaritains. Il va te poursuivre à Jérusalem. Il va te poursuivre sur toutes les montagnes de ton cœur, là où tu sautes, poum, 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 pour éviter que Jésus t'attrape, mais il ne va pas te lâcher. Parce qu'il t'aime vraiment tellement. Il ne va pas te lâcher. Il t'a poursuivi jusque dans ta maison, jusque dans la connaissance, jusque dans la révélation de tes contradictions, mais par amour, et ça tu peux l'entendre. Lorsque tu vas essayer de fuir dans la dimension théologique, dans la dimension spirituelle, en te cachant, mais bon sang, on se cache derrière tellement de spiritualité. Allez, t'en as combien de bouquins chez toi où tu as la spiritualité de ceci, de ceci, de ceci, de ceci et de cela? Ouais, c'est bien. Mais est-ce que ça ne te coupe pas franchement de cette remise en question que Dieu veut te faire pour te laisser entraîner vraiment tout nu dans l'amour, avec un cœur complètement ouvert? Et Dieu va te poursuivre là-dessus, pour que tu aies une relation personnelle avec lui. Tu sais, c'est la même course-poursuite qu'il va avoir avec Marthe. Tu te rappelles avec Marthe, j'ai pas noté la référence. Voilà, c'est en Jean 11. C'est un petit peu plus tard. C'est la même course-poursuite qu'il va faire avec Marthe. Marthe, elle a à l'intérieur d'elle-même cette dimension-là, cette folie prophétique, mais elle n'ose pas y croire, de penser que son frère pourrait ressusciter. Et puis, et Jésus va la poursuivre dans ses raisonnements. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Déjà, c'est gonflé. Hein. De dire ça, vraiment, c'est gonflé. Mais elle le sait. Elle le sait. Et peut-être qu'il y a des moments où tu peux exprimer des regrets, des souffrances, voire des reproches chez Jésus. Parce qu'il est capable d'encaisser ça pour t'entraîner plus loin, justement. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Waouh! C'est dingue. Son frère est au tombeau depuis 4 jours. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais, répondit Marc, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit. Il l'entraîne plus loin encore. Hein. Jésus nous entraîne toujours vers lui-même, vers sa personne. Je suis la résurrection. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir en ce monde. Alors après, elle court chercher Marie, et puis ensuite, ils arrivent devant la tombe de Lazare. Jésus, tu vois à quel point Jésus se met en jeu son humanité. Jésus pleure. Hein. Jésus pleure, c'est impressionnant. Il va ressusciter Lazare et pourtant il pleure. Et toi, Jésus, il t'aide à accepter cette contradiction qui est en toi, cette souffrance et en même temps cette puissance. Le démon, il te dit, tu souffres, tu n'es pas capable, tu n'es pas malin, tu n'es pas maligne, tu es dans l'échec. Et c'est vrai. Et les catéchèses du démon, c'est justement de dire des demi-vérités. Va jusqu'au bout du raisonnement. Je souffre, je ne suis pas capable, je ne peux pas, je suis dans une situation d'échec. Mais Dieu peut tout. Mais je peux tout en celui qui me donne la force. Le démon, il te ment parce qu'il te dit toujours des demi-vérités. Et c'est dramatique parce que ce sont des vérités, mais ce sont des bouts de vérité, des demi-vérités qui sont des mensonges entiers. Parce qu'il manque la fin de la phrase. Et la fin, c'est l'oméga, c'est Jésus. C'est Jésus. Oui, dans l'alpha, nous avons péché, mais dans l'oméga, nous avons la plénitude de la réalisation. Va jusqu'au bout du raisonnement. Donc, tu as en toi cette contradiction magnifique que Jésus résout entre ta faiblesse et la puissance qui est à l'intérieur de toi. Jésus dit, enlevez la pierre, Marthe dit, mais Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit.
Non, non, il faut que ça reste là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu vois, Jésus, il a pris cette habitude avec ceux qu'il aime de les pister, il te piste sans arrêt. Alors, ce soir, quand tu vas, après que mon ami Célestin aura fini son enseignement et son ministère, lorsque tous nous nous retrouverons seuls devant la face de Dieu, laissons-nous catéchiser comme ça et mettons, si nous le voulons, toutes les contradictions que nous avons devant Dieu, mais allons jusqu'au bout. Et oui, je peux tout en celui qui me donne la force, parce que toi, tu me révèles la profondeur de mon puits. Tu me dis qui je suis vraiment. Tu vas trouver la même chose en Marc 9, 14, 29. Là, c'est le père de l'enfant épileptique. Tu te rappelles de cette histoire, hein, c'est cet enfant qui tombait toujours dans le feu. Et le père lui dit, et le père dit à Jésus, mais fais quelque chose, fais quelque chose. Et Jésus, du coup, lui pose une question. Jésus lui pose une question. Combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Et le père répond, depuis son enfance. Et souvent, il l'a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide par pitié pour nous. Si tu peux, reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant de s'écrier, je crois, viens en aide à mon peu de foi. Tu vois à quel point, là encore, Jésus va pister, va pister le père, parce que souvent, les problèmes dans les familles, lorsque les enfants ont des problèmes, il faut aussi aller chercher en amont. Hein. Voilà, c'est tout un ensemble. Et, et Jésus va pister la foi du père. Et tu vois comme la foi du père va grandir. Et c'est là que Jésus va emmener cet enfant loin de la foule, parce que il faut toujours faire ça, toujours rester dans la présence pour pas avoir à lutter contre un esprit d'incrédulité. Et cet esprit d'incrédulité, il est d'abord à l'intérieur de toi, il t'entoure, mais tu ne peux pas travailler dans un esprit prophétique en plus si tu dois lutter contre l'esprit d'incrédulité des gens et le tien, et puis encore s'il s'agit de faire un ministère de guérison. Comment écouter pour avoir cet esprit de compassion prophétique? Donc, on s'est dit ne pas réagir avec un esprit humain. Et ça, c'est à demander à Jésus qui nous mette devant sa présence. Est-ce que tu te rappelles de Samuel 7, lorsque Nathan vient voir le roi David, ou plutôt c'est le roi David qui interpelle Samuel et qui lui dit vois donc, dit David à Samuel, j'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous la tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce qui te tient à cœur, car Yahvé est avec toi. Réponse humaine. Réponse humaine, le prophète n'a pas écouté. Cette nuit même, la parole de Yahvé fut adressée à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle Yahvé, est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite? Cette dimension prophétique qui est en toi fait que même si tu as parlé de façon humaine, il faut que tu sois capable de te dédire pour ne pas perdre cette onction de l'esprit qui est à l'intérieur de toi. Il faut que tu aies cette humilité. Tu t'en fiches complètement, mais du regard des autres, de l'opinion des autres. C'est pas l'opinion des autres qui jugera la fin de ta vie. C'est même pas toi. C'est la façon dont tu auras écouté, c'est la façon dont tu te seras mis devant la face de Dieu. Ne réagis pas avec l'esprit humain. Pendant ce temps de carême, il y a une parole de Dieu qui me guide beaucoup. Je dois dire que peut-être que je la mets pas assez en pratique. C'est Jacques 1, 19. Chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Et tu vois, c'est ce que fait Jésus avec la Samaritaine.
il est prompt à écouter. Et lorsqu'il parle, il parle toujours en fonction de cet amour, de cette compassion qu'il a pour elle. Elle, par contre, elle pérore, elle saute, elle va de droite à gauche, elle fuit la pauvre, elle est vraiment pas bien. Mais jamais Jésus ne va la juger. Jamais Jésus ne va l'abandonner. Se taire, tu vois, dans cette période où nous sommes, cette période d'écoute, c'est laisser tomber le relatif, laisser tomber ce qui est secondaire. J'aime bien cette parole de Michée. Homme, qu'est-ce que Dieu te demande? Marcher humblement avec ton Dieu. Être dans cet esprit pour dire le Père cherche des adorateurs. Le Père cherche des adorateurs. Alors, tu vois, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que la miséricorde, la compassion, elle développe cet esprit prophétique qui est à l'intérieur de toi. J'entre pas dans les détails parce que c'est pas le sujet de ce soir. Il y a beaucoup de gradations prophétiques. Il y a celle que tu as reçue dans ton baptême, et puis il y a l'onction prophétique, il y a l'identité prophétique, mais je rentre pas là-dedans ce soir. C'est pas le sujet. Parce que ce qui est intéressant pour toi, pour moi ce soir, pour nous, c'est de se dire que si tu es dans cette compassion, Dieu va te faire les petits pas pour te révéler petit à petit dans ton humanité quelle est l'humanité de l'autre et tourner l'autre vers le Père à travers le Fils. Mais sois sûr de cette onction qui est déjà à l'intérieur de toi. Je répète, peut-être qu'elle doit être désensablée. Peut-être que tu as voulu tellement la tester que tu t'es dit c'est 20 mètres ou 40 mètres. C'est beaucoup plus profond que ça encore. Dieu il veut désensabler, désempirer tout cela. Donc, sois vraiment sûr du don qui est en toi. Et écoute de façon prophétique. De quelle eau tu as besoin et quelle eau Dieu veut te donner? Quelle est la montagne sur laquelle Dieu veut que tu adores et que tu entraînes les autres à adorer? Cette montagne, c'est le Christ, c'est la sainte montagne. Puis on va le voir tout à l'heure dans un instant, quelle est la nourriture? Quelle est la nourriture que Dieu veut vraiment te donner? Et ce faisant, tu vois, maintenant on va prier un peu et on va vivre un petit temps prophétique. Jésus, il a fait un travail de guérison extraordinaire pour cette femme. Il a guéri son âme qui était blindée dans les habitudes, blindée dans l'esprit religieux, blindée dans sa fatigue, découragée. Mais pire encore, blindée dans le mensonge, blindée dans le péché, blindée dans l'adultère, blindée dans le désordre. Jésus va déconfiner tout ça. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi, pour moi ce soir. Il veut déconfiner notre cœur. Il veut nous rejoindre. Je t'en supplie vraiment, mon frère, ma sœur, ne m'écoute pas d'une façon intellectuelle ce soir. Et moi, je veux aussi, en parlant et en écoutant le Saint-Esprit, que Dieu puisse m'édifier et me convertir profondément. Je veux que Dieu me révèle quel est mon péché ce soir. Je veux que Dieu me fasse rentrer dans sa compassion prophétique pour que me soit révélée l'immensité de son amour et que je n'ai pas peur de reconnaître que j'ai eu 5 maris, de reconnaître les désordres, que ça ne va pas dans ma vie et de ne pas me sentir accusé pour ça. Au contraire, de me laisser guérir. Parce que seulement si je me laisse guérir, je pourrai aider les autres. Seulement si toi, tu te laisses toucher, si tu te laisses rejoindre par cet amour, parce que va te révéler l'esprit, où je t'en supplie, ne va pas intellectualiser, chercher sur quelle montagne ceci ou cela, ne va pas fuir, mais laisse-toi rejoindre par cette compassion de Dieu. Écoute avec des oreilles qui entendent, vois avec des yeux qui voient.